Je te tiens. Fais pas de conneries. Merde. Tu verrais ta tronche, vieux. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Je te faisais marcher. T'es rapide? J'ai mis vachement de temps à te rattraper. Il y en a d'autres là-bas. En temps normal, je m'efforce de mettre en valeur la beauté du grain du bois, mais la quantité étant au centre de nos préoccupations, des morceaux présentant des imperfections feront l'affaire. Je peux récapituler si besoin. Non, non. Je viens aux nouvelles. Tout va bien? Eugène a établi un plan pour rien gaspiller. Il pense pouvoir recycler chaque centimètre cube de l'art, même l'écorce. Le moment me semble tout à fait opportun pour apprendre l'art ancestral de la vannerie. Attends, pendant que je te tiens. Earl et moi, on a discuté. Au lieu de faire des maisons avec le bois supplémentaire, si on fabriquait des armes. Des grosses machines pour se défendre, une ou deux catapultes pour protéger la face nord. Je trouve que l'idée est bonne. Mais je pense pas que ce soit le bon moment. La moitié du royaume dort sous des tentes. D'accord, je comprends. Alors, ces chuchoteurs. Ils font un trou énorme dans notre mur On n'a d'enceinte. pas la preuve que c'est eux qui ont fait ça. Ensuite, ils envoient des rôdeurs nous bouffer tout cru toutes les 2 heures. Et nous, notre plan, c'est d'attendre bien gentiment en se tournant les pouces. Ça. Il y a eu un nouvel incident. Au garde-manger, en pleine nuit. Merde, qui c'est qui montait la garde?
Je sais pas si t'es au courant, mais quelqu'un a volé une caisse de poisson. Celle qui venait d'Oceanside. C'est le 3e vol cette semaine. Brianna m'a dit que c'était toi qui surveillais le garde-manger cette nuit. Des déglingués ont débarqué au niveau de la brèche. Tu sais à quel point la situation est tendue en ce moment. Ce serait vraiment bien que chacun s'en tienne à la tâche qui lui a été confiée. Oh, it's a cold hard fact. Said a lot of things, you know, now we can't take back. And oh, we used to hold each other tight under sparkling trees. Aucune trace de Negan? Ça fait 24 heures qu'on le cherche. Malheureusement, on n'a aucune piste. J'arrête pas de penser à tout ce qu'il nous a pris et à ce que nous, on lui a laissé. Alexandria méritait mieux. Ah, vous avez eu votre lot de problèmes. Justement, on aurait besoin d'aide à l'infirmerie. Beaucoup de membres du royaume ont été blessés par la chute de l'arbre. Bah, on avait prévu de repartir demain, mais... D'accord, je vais vous aider. Tu peux compter sur moi. Tu veux des nouvelles de Carole? Non. Elle est pas rentrée? Elle traquait un animal. On devait se rejoindre ici. C'est bizarre, elle devrait déjà être là. C'est ça? Je la fais bien? Pas tout à fait, hein. Mais tu m'aurais quand même répondu en sifflant. Mon père m'a raconté qu'entre sauveurs, c'était votre façon de communiquer, que vous répondiez en sifflant. Avant que... Dis-moi, tu m'as pas dit que t'avais du muesli? Désolé pour les raisins secs. Et pour le couteau merdique. J'ai foutu tout ça dans mon sac à l'arrache. Tu veux toujours pas me dire comment t'es sorti de ta cellule? C'est pas grave, mais tu pourrais peut-être me dire ce qu'on cherche au moins. Un lieu sûr. Ouais, je vois. On cherche un nouveau sanctuaire. C'était un putain d'endroit quand même, enfin, jusqu'à ce que Rick Grimes vienne foutre la merde. Tu parles d'un hypocrite, celui-là? Il tue nos parents. Il nous traîne à Alexandria. Il nous dit qu'il faut vivre en communauté. Ouais, sur ce coup-là, je vais pas te dire le contraire, c'était pas une connerie. Putain. C'est vrai que tu l'as obligé à couper la main de son gosse et qu'ensuite tu les as butés? On m'a raconté que c'est toi qui avais flingué Carl Grimes. J'ai rien fait de tout ça. Et je n'ai pas flingué Carl. Carl était... J'aurais jamais tué un gosse. Bah ouais, bien sûr, c'est évident. T'en fais pas, je suis à fond avec toi. Moi aussi, je suis Negan. Qui c'est qui a pu faire ça? Les tarés qui se déguisent. Eh ben merde. On traverse? Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, non? Non.
Merci du coup de main. Désolé, il fallait que j'emballe ton cadeau avant de te l'offrir. Attends, j'ai autre chose pour toi. J'ai tout fauché à Alexandria. J'attendais juste le bon moment pour te faire la surprise. J'ai mis un bout de temps avant de mettre la main dessus. Je l'ai trouvé au fond d'un garage où ils mettent les vieux trucs. Mon père disait qu'il t'avait jamais vu sans se cuire sur le dos. Tu sais quoi? J'aimerais mieux que tu ranges ce blouson. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Mais ça te plaît, j'espère. La merde, est-ce que ça schlingue? Je lui mettrais 7 sur 10. Bah quoi? C'est pas le genre de truc que tu faisais avec les sauveurs pour passer le temps à l'époque? Je me souviens pas d'avoir déjà fait un classement des rôdeurs les plus sexy. En tout cas, celle-là, j'y mets pas plus de 3. Ce serait pas trop mal ici pour faire un nouveau sanctuaire. Putain, je le crois pas. Oh, quel pied! Revoilà le grand Negan! C'est pas ta faute. Hé. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mon frère Merle? Hein? Merle. Bon bah, un jour, Merle, il m'a emmené à la pêche. Tu vois, la pêche, ok? On était sur un très grand lac, d'accord? Sauf que ce lac, il était sur une propriété privée. D'accord? On était sur un bateau, mais ce bateau avait été volé. C'était un bateau volé, d'accord? Merle, il picolait en même temps. Donc, à force de pêcher et picoler, il se retrouve dans la flotte. Il tombe dans le lac. Tu vois? Alors moi, j'ai dû aller le chercher. En nageant comme ça. J'ai tout traversé et je l'ai ramené sur le bord. Je venais de lui sauver la vie. On est d'accord? Et là, tu sais ce qui me sort? Imbécile. Retourne chercher les bières.
Quel con. Pas vrai? Ouais. T'en fais pas, ça va aller. Viens. C'est bien le chien. C'est quoi ça? La toiture et la gouttière, je pense que ça ira. Mais la plomberie, ça m'inquiète un peu. Il va falloir dénicher plus de cuivre. Je devrais être en train de la chercher avec eux. Si j'étais perdu dans la forêt, j'aimerais que ce soit ces 3 personnes qui me cherchent. Il faut bien que quelqu'un reste ici pour s'occuper de la plomberie. Bon, je vais demander à Oscar pour le cuivre. Tu crois vraiment que Kelly va bien? Je l'espère, ouais. Et pour nous, tu crois que ça va aller? Il n'est pas tombé tout seul, cet arbre. Il penchait pas, il était pas en train de crever, ses racines étaient saines. Je vais te dire, mon grand, si tu crois pas qu'ils vont revenir nous asséner le coup de grâce, c'est que t'es drôlement naïf. Tu sais, je les ai pas oubliés. Je pense à eux tous les jours. Très bien. Eh ben, continue. On a eu des vols récemment. Il manque un quart de notre équipement médical. Ah, t'as fait tomber ça. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Henry a forgé ce tigre pendant son apprentissage auprès d'Earl. Je l'ai trouvé emballé au milieu de ses affaires. C'était un cadeau pour moi, mais il n'a pas eu le temps de... Ezekiel? Ça va? Va t'asseoir, reprends ta respiration. Ah, bah, génial, c'est tout. T'en fais pas. C'est un petit virus passager, rien de bien méchant. Ouais, ou alors c'est une intoxication due à la fumée inhalée pendant l'incendie. Je vais regarder. Arrête, je t'ai dit que c'était pas grave. D'accord. Depuis combien de temps? Ça fait 1 mois. Et depuis, elle a grossi. Tu sais, ça pourrait être un tas de choses, par exemple, une infection. Une blessure a aussi pu causer... Je sais ce que c'est. Non, sans examen, tu peux être sûr de rien. Siddiq, je sais ce que c'est. Ma grand-mère en a eu un quand j'étais petit. Puis mon père en a eu un. La douleur, la toux qui ne disparaît pas, la masse, je les ai vus se battre contre cette maladie et gagner. Tu savais que 98% des personnes atteintes du cancer de la thyroïde s'en sortaient? C'était une autre époque. Une époque où l'homme accomplissait des miracles. La chimio, la radiothérapie à l'iode 131, l'ablation de la thyroïde. Mais aujourd'hui, on sait tous les deux comment ça va finir. Non, il y a des moyens de le gérer. Il y a l'acupuncture, ou l'hypnose, il y a... De mon côté, je me bats aussi, mais contre une maladie d'un autre genre. Ça dure depuis la grange. C'est pour ça que j'ai dû partir d'Alexandria. Je supporte plus la manière dont les gens me regardent, je comprends pas ce qu'ils attendent de moi. Alors, on peut peut-être pas échapper à nos problèmes. Mais en tout cas, on peut en parler. Après tout, à quoi ça sert d'être là, si c'est pas pour se soutenir? J'étais seule avec Milo. Ça faisait des jours qu'on marchait, ou des semaines. Et puis les morts ont infesté notre camp, alors les survivants se sont éparpillés.
Depuis, eh bien, c'est comme avant. C'est comme toujours, parce que c'est toujours comme ça que ça finit. On se retrouve tous les deux. Milo et moi. On va d'un endroit à un autre. On survit. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Il faut que j'aille me dégourdir les jambes. Tu viens faire un tour avec moi? Ok. Faites attention à vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les suit en douce pour savoir où ils les cachent. Où ils cachent quoi? Ils doivent avoir une cachette quelque part. Pour planquer des vivres ou même des armes. C'est une mère et son gosse. Brandon, tu sais, les gens constituent une ressource. Je sais. Mais pas eux. Bon, écoute. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi depuis Alexandria. Mais ça va être de plus en plus dangereux à partir de maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que je continue tout seul et que tu rentres à Alexandria. Ok. Mais si je rentre, ça va être la merde. Tout le monde va me demander où j'étais passé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Mentir, c'est pas vraiment mon fort. Nouveau plan alors. Tu prends ton sac et tu te barres où tu veux, mon pote. Si ça te fait bander, tu peux aller dire à ceux qui me cherchent que tu sais où me trouver. Sérieux, tu peux le dire au monde entier où je suis. J'en ai strictement rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est que tu t'en ailles très très loin de moi parce que je veux plus jamais revoir ta sale face de psychopathe de toute ma vie. En fait, t'es comme les autres. Fais attention. Les oreilles, c'est le plus difficile. Tu as quelque chose pour moi? Le barrage que tu m'as demandé de faire sur la rivière avance. J'ai presque fini, il me manque plus qu'un gardien. Chaque gardien qu'elle prend est un gardien perdu. Patience. Mettre en place une nouvelle stratégie, ça peut prendre du temps. La rivière, la frontière, l'arbre. Avec tout ça, on va les achever. Pourquoi on lâcherait pas une armée de 1000 gardiens sur eux? Vas-y. Dis ce que tu as à dire. Au lieu de les affaiblir avec de petites incisions et d'envoyer nos gardiens se faire tuer devant leur porte, on pourrait leur porter un coup fatal et se débarrasser d'eux pour de bon. Eh bien, votons. Qui est pour? Voilà, la démocratie est respectée. Le corps humain est très fragile. Si on veut le voir s'écrouler brusquement, il suffit de quelques incisions effectuées aux bons endroits. C'est pareil pour nos ennemis. Quand leur monde s'écroulera, les plus malins d'entre eux sauront où aller pour trouver refuge. Et on les attendra. Je crois que tu avais besoin d'un autre gardien.
Au secours! On va s'écraser! Hey. T'en fais pas, petit. Je mords pas. Ta mère rassemble ses affaires pour partir, alors on a un peu de temps à tuer, toi et moi. Il est où, Brandon? Brandon, il est parti chercher des provisions. Tu sais quoi? Je vais pas te raconter des cracks. En fait, j'ai dit à Brandon d'aller se faire voir ailleurs. Je me suis rendu compte que... Finalement, c'était pas le meilleur copilote, si tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois pas du tout ce que je veux dire, parce que toi, t'as jamais pris l'avion. Fais pas cette tête, petit. Tu es vraiment pour rien si avant ta naissance, Dieu a transformé ce monde en un véritable enfer. Bon, attends. Essaie d'imaginer. Alors, t'es assis dans un avion. Les sièges sont plutôt confortables, mais tu peux pas bouger. T'as l'impression d'être sur la piste de décollage depuis des années, tellement c'est long. Et tout à coup, t'entends un grondement, comme un bourdonnement, ok? Et c'est parti, l'avion commence à avancer. Tout doucement, tu vois? Ensuite, il se met à rouler plus vite. Et encore plus vite, tant et si bien que quand tu regardes par la fenêtre, le paysage est tout flou. Et puis ça y est. Les roues de l'avion touchent plus le sol. C'est le grand moment, tu voles. On dirait que c'est carrément de la sorcellerie, c'est fou. Tu décolles peu à peu. Tu montes de plus en plus haut, tellement haut qu'au bout d'un moment, t'as l'impression de flotter sur une mer invisible au-dessus du monde. Et quand tu regardes par ton petit hublot, tout est minuscule. Les maisons ont l'air de maisons de poupées et les voitures sont si petites qu'on dirait des jouets. Mais la bouffe... Ils servaient des plats qui donnaient envie de gerber, comme du bœuf stroganoff. On aurait dit de la merde sortie tout droit de la couche d'un bébé. Et ma Lucille... Elle voulait même pas y toucher. Non, ça craint. Tu vas passer à côté de tellement de trucs en grandissant dans ce monde. Qui est parti en cacahuète. Comme te balader au volant de ta première voiture, jouer aux jeux vidéo et distribuer des claques roupettes. Quoi? On t'a jamais parlé des claques roupettes? Sérieux? C'est dommage quand on a des bonnes grosses paluches comme les tiennes. Bon alors, le but de filer des claques roupettes, c'est de prendre l'autre type par surprise. Tu veux qu'il soit mort de honte ou tu veux te venger parce qu'il a traité ta mère de pute ou un truc du genre. Faut que ton poignet soit bien relâché comme ça, tu vois. Ensuite, tu te penches, l'air de rien, et paf, tu lui fous une bonne claque dans les coucougnettes. Mais surtout fais gaffe, hein, vise vers le bas. Si tu vises trop haut, tu tapes à coup sûr dans sa queue. Allez, on passe à la pratique. Ça, alors, t'as un vrai don. Si donner des claques roupettes était un sport, t'aurais même pas besoin de te doper pour avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Allez, au boulot. On risque pas de faire à bouffer si on n'a pas de feu et on risque pas d'avoir du feu si on n'a pas de bois. C'est bon, ton sac est fait, t'es prêt à partir? Ouais. T'inquiète, petit. Je sais que ça fait chier de devoir bouger. Mais je connais des gens qui vivent dans un endroit super. Et je suis quasiment sûr qu'ils seront d'accord pour vous accueillir. Chez eux, il y a des murs de protection très hauts, il y a des terres agricoles, et il y a même un manoir qui trône en plein milieu du village. Il faudra pas que tu leur dises qui t'a amené, d'accord? Mais je vous conduirai le plus près possible de cet endroit. Enfin, à une seule condition. Promets-moi que tes paluches rapides comme l'éclair s'approcheront pas trop près de mes roupettes. Ok. Ça roule? Ouais. Top là. Tu seras désormais Gamma. Vas-y, tu peux la prendre. C'est pour toi. Je l'avais dans mon sac. Tu peux la prendre. Y a pas de problème. Je m'appelle Aaron.
Comment tu... Ah non, c'est vrai. Vous portez plus de prénom, vous. Mais tu viens forcément de quelque part. Je viens du Vermont, d'où tu... Y a pas de quoi. Il faut qu'on la ramène à la colline au plus vite. Non, il vaut mieux trouver un abri plus près. Tu veux nous dire quoi? Tu savais qu'elle mijotait un truc? Hé, dis-moi ce qu'elle a dit. Je dis que j'avais pas confiance en toi. Mais c'est quoi ton problème? Hein? Les gens de la colline t'accueillent. Ils ont des bouches à nourrir. Parmi eux, il y a des enfants malades. Et toi, tu leur voles leurs ressources. T'es bonne qu'à ouvrir ta grande gueule. Je le tiens cette fois, non? T'as failli m'avoir dans le bus quand tu m'as demandé de partir. Mais je me suis rappelé à qui j'avais affaire. Je me suis dit, Negan adore faire marcher les gens. Il mène tout le monde à la baguette. J'ai compris que c'était un test. Ça va être de plus en plus dangereux à partir de maintenant. Ça a fini par faire tilt. Tu voulais être sûr que j'avais bien les couilles de faire ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai réussi le test, non? Je suis nul! Percer 2-3 ampoules, il y a Bill qui se fait toujours du souci à cause de ses rougeurs. Quoi d'autre? J'ai envie de te dire, c'est un peu comme si le monde était en suspens jusqu'à ce que tu reviennes. Bon, à mon avis, ton micro doit pas marcher, sinon je t'entendrais te fendre la gueule. C'est bon, je suis toujours là. Et Rosita, ça va? Elle voulait pas que je te le dise, mais elle a attrapé un petit virus. Elle tient le coup. Gabriel est là? Il est pas encore rentré, mais t'inquiète, ça va aller.
Finalement, je vais rentrer ce soir. T'es sûr? Oui, c'est mieux. Une dernière chose. Carole est dans les parages? Ouais, juste là dehors. Je vais la chercher. Ça fait peur quand on y pense, mais... Si vous aviez pas trouvé cette planque, Kelly s'en serait sans doute pas sortie. Elle avait l'air d'être loin de la route principale. Vas-y, dis-le. Tu penses que j'ai volé et caché ses vivres dans la forêt? T'as déjà fait ce genre de choses. Alors, ça aurait été malin? Oui, ou ça aurait été... Égoïste, idiot. Non, j'allais dire une erreur. Peut-être, mais au fond, c'est ce que tu penses. Ça fait 13 ans que tu me vois comme une criminelle, je le sais bien. C'est totalement faux. Tu penses que je suis coupable depuis le jour où t'es arrivé? Dans ton tailleur super chic, avec tes affaires super chic. Tu veux vraiment savoir ce que j'ai pensé ce jour-là? J'ai éprouvé de la compassion pour cette pauvre innocente qui était en prison pour un crime qu'elle avait pas commis. J'ai pensé que cette fille ne faisait confiance à personne parce que personne n'avait jamais eu confiance en elle. J'ai vu une fille bien. J'ai vu une fille pleine de rage. Qui en voulait à tout le monde. Révoltée que notre société soit si pauvre. Ma cousine était qu'une petite fille. Et lui, il avait le droit de continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était? Non, pas question. Sauf que personne n'a pris la peine de le punir. Alors je l'ai fait. Et revoilà ce regard. Maintenant, on a tué toutes les deux. Combien de personnes est-ce qu'on a tué, Miko? Et pourtant, tu me lances toujours le même regard. Tu devrais trouver un autre endroit pour dormir. C'est l'homme au bras en métal qui me l'a donné. Je sais pas. Assieds-toi. On a tous dû porter différents masques à différents moments. Considère que c'est un sacrifice. Comme pour ta sœur. Le sacrifice que t'as dû faire est bien plus grand. L'homme au bras en métal. Il pourrait nous servir. Tu vas peut-être devoir mettre un nouvel autre masque. Ouais. Oui, parce que Siddiq a décidé de rentrer. Dis-moi. Kelly va bien?
Non, c'est bon. Non, j'ai compris. Vous êtes... une famille. Hein? Allez. Bah alors, bande de sacs à merde tout décrépit. Me dites pas qu'il y a personne qui a envie de becter ici. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah mais ouais, je parie que vous avez peur du grand méchant loup. Allez, petit cochon, venez me voir. Ah, laissez-moi entrer. Salut, ça fait plaisir de vous voir. Oh, je vous préviens, je vais souffler. Attention, je vais souffler plus fort. Je vais souffler tellement fort que votre maison va s'envoler. Et je vais entrer chez vous. À nous deux, espèce de gros fêlés. Que la fête commence.